Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un sablé breton, une ganache montée à la noix de coco et un confit de mangue. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre recette, on commence par la réalisation de notre ganache montée coco. Pour cela vous avez besoin de 150 g de crème de coco, 3 g de gélatine, 30 g de chocolat blanc, 80 g de mascarpone et 150 g de crème liquide entière. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un robot pâtissier avec son fouet, d'un plat et de film alimentaire. Pour réaliser notre ganache montée à la noix de coco, on commence par venir récupérer un grand bol d'eau froide. On va venir mettre à réhydrater nos feuilles de gélatine pendant minimum 15 minutes. Pendant ce temps, on vient récupérer une casserole avec un fond d'eau. On va venir faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie. Dans une seconde casserole, on va venir ajouter notre quantité de crème de coco. On va venir la chauffer sur feu moyen. On va venir la mélanger à l'aide d'une maryse pour la réchauffer uniformément. On mélange également avec une maryse notre chocolat blanc pour ne pas qu'il attache au fond du bol. Dès que notre chocolat blanc est entièrement fondu, on peut retirer notre bol du bain-marie. Dès que notre crème de coco arrive à ébullition, on peut retirer notre casserole du feu. On va venir prendre nos feuilles de gélatine réhydratées. On vient les essorer entre nos doigts. Dès que nos feuilles de gélatine sont bien égouttées, on les met dans notre crème de coco. On vient mélanger à l'aide d'une maryse pour incorporer la gélatine dans notre crème de coco. Dès que le mélange est réalisé, on réserve. On vient maintenant récupérer notre chocolat blanc fondu. On va venir verser un premier tiers de crème de coco. On mélange à l'aide de la maryse pour créer une émulsion. Dès que notre mélange est réalisé, on vient ajouter un second tiers de crème de coco. On réalise une nouvelle fois l'émulsion à l'aide de notre maryse. Une fois l'émulsion réalisée, on vient ajouter le reste de notre crème de coco. On mélange une dernière fois. Dès que notre mélange est homogène, on vient ajouter notre mascarpone. On vient récupérer notre mixeur plongeant. On va venir mixer notre préparation pour la rendre homogène. Dès que notre préparation est homogène, on peut stopper notre mixeur. On vient maintenant ajouter notre crème liquide entière froide. On va venir une nouvelle fois mixer pour incorporer notre crème liquide dans notre préparation. Dès que le mélange est homogène, on peut stopper notre robot. On vient maintenant récupérer un plat. On va venir débarrasser notre préparation dans notre plat. On va filmer au contact et on va réserver au frigo pendant minimum 8 heures. Au bout des 8 heures, on vient récupérer notre préparation. On vient la débarrasser dans le bol de notre robot. Et on va venir fouetter notre ganache à la noix de coco sur vitesse forte. Dès que notre ganache est montée, on stoppe notre robot.
On va venir débarrasser notre ganache dans une poche à douille avec la douille de notre choix. Et on va réserver au frigo notre ganache montée à la noix de coco jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre confit de mangue. Pour cela, vous avez besoin de 225 g de purée de mangue, 15 g de jus de citron, 30 g de sucre, 3 g de pectiné d'ache et d'une demi-mangue. Pour réaliser notre confit de mangue, on vient récupérer une casserole. On va venir y mettre notre purée de mangue. On vient ajouter également notre quantité de jus de citron. On va venir porter notre préparation à ébullition sur feu moyen. A l'aide du fouet, on va venir mélanger notre purée de mangue et notre jus de citron. Pendant ce temps, on vient récupérer notre sucre et notre pectine. On va venir verser la quantité de pectine dans notre sucre. A l'aide d'une cuillère, on va venir mélanger notre préparation. Dès que le mélange est réalisé, on réserve. On vient maintenant récupérer notre mangue. On va venir la couper en deux à l'aide d'un couteau. On va venir séparer notre demi-mangue du noyau. Une fois notre mangue séparée, à l'aide d'un économe, on va venir retirer la peau de notre demi-mangue. Dès que notre peau est retirée, on va venir réaliser une brunoise avec notre mangue. On va venir couper des lamelles de mangue. Puis, on va venir la couper en brunoise. Dès que notre brunoise de mangue est obtenue, on va venir la débarrasser dans un petit plat. Et on réserve. Dès que notre purée de mangue et notre jus de citron arrivent à faible ébullition, on va venir ajouter notre mélange sucre-pectine. A l'aide du fouet, on vient incorporer. On va mélanger notre préparation et on va la faire bouillir encore pendant 2 minutes. Au bout des 2 minutes, on peut retirer notre casserole du feu. On va laisser refroidir quelques instants. Dès que notre préparation a légèrement refroidi, on vient ajouter notre brunoise de mangue. On va mélanger à l'aide du fouet pour incorporer dans notre préparation. Dès que le mélange est réalisé, on va venir les débarrasser dans un grand plat. On va le filmer au contact et on va le réserver au frigo jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre sablé breton. Pour cela, nous avons besoin de 60 g de jaune d'œuf, 120 g de sucre, 120 g de beurre mou, 200 g de farine T55, 11 g de levure chimique et 3 g de fleur de sel. Pour réaliser notre sablé breton, on va venir mettre dans la cuve de notre robot nos jaunes d'œufs. On vient également ajouter notre quantité de sucre. On va venir mettre le fouet à notre robot. On va venir fouetter les jaunes d'œufs et le sucre à vitesse moyenne. Le but ici est de venir faire doubler notre préparation. Dès que notre préparation a doublé, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de beurre. On
va venir fouetter à vitesse moyenne pour incorporer le beurre dans notre préparation précédente. Dès que notre beurre est incorporé, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre farine tamisée dans notre bol. On ajoute également notre levure chimique et notre fleur de sel. A l'aide d'une maryse, on va venir mélanger nos poudres dans notre préparation précédente. Dès que notre mélange est réalisé, on réserve. On vient maintenant débarrasser notre pâte sur notre plan de travail. On va venir la travailler légèrement avec la paume de notre main. Si jamais votre pâte est légèrement collante, vous pouvez venir ajouter un petit peu de farine. Dès que notre boule de pâte est formée, on va venir la filmer au contact et on va la réserver pendant minimum 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on vient récupérer un papier sulfurisé. On va venir récupérer des réglettes de 6 mm d'épaisseur. On vient mettre notre biscuit au milieu. On vient ajouter un second papier sulfurisé. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on va venir abaisser notre pâte. Dès que notre pâte est à bonne dimension, on vient récupérer un cercle de 20 cm. On va venir découper notre pâte. On va retirer l'excédent de pâte autour de notre cercle. Dès que l'excédent de pâte est retiré, on va venir mettre notre papier cuisson sur une plaque. On va mettre notre biscuit au congélateur pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, on va faire chauffer notre biscuit dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 20 minutes. Dès que notre biscuit est cuit, on va le laisser refroidir. Dès qu'il est refroidi, on va venir le décercler. On va venir disposer notre biscuit sur un support de présentation. Et on va pouvoir passer au montage de notre gâteau. On vient récupérer notre confit de mangue. On va venir disposer du confit de mangue sur l'ensemble de notre sablé. Dès que notre confit de mangue est mis en place, on vient récupérer notre ganache montée à la noix de coco. On va venir le pocher sur notre confit de mangue. Dès que notre ganache montée à la noix de coco est pochée, on vient rajouter encore du confit de mangue. On vient ajouter quelques morceaux de mangue fraîche. Et notre dessert est réalisé. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.